Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est les marchés publics, instruments de développement. Le budget est l'instrument financier formel existant pour mettre en œuvre ou dérouler le programme de gouvernance de l'État, de la collectivité et de l'institution. Si le budget se définit comme la prévision chiffrée des ressources financières à dépenser pour réaliser les activités, projets et programmes de développement sur une ou plusieurs années, c'est surtout la dotation d'argent dont dispose le gouvernant ou le manager pour réaliser les prévisions d'objectifs. Aussi faudrait-il comprendre que, d'une part, pour sa lettre claire, le budget se décline généralement en grandes rubriques que sont l'investissement et le fonctionnement, tout avec leurs lignes qui indiquent clairement les biens à acquérir sous forme de fournitures matérielles et infrastructures et les services à acheter ou à offrir sous forme d'activités, de projets et de programmes concrets. Et d'autre part, pour sa discipline d'exécution et son efficacité, toutes les lignes du budget font l'objet de passation de marchés dits publics, qui est l'octroi de marchés de fournitures de biens et services à des opérateurs partenaires par suite de mise en concurrence. Là, justement, dans les exécutions de marchés publics, soient-elles intelligentes, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact voit un puissant instrument de développement endogène de l'État et de la collectivité. Cela parce que pouvant accélérer le développement national ou de la collectivité du fait de l'implication et de la grande motivation des partenaires nationaux et des possibilités de développement de partenariats stratégiques. Bonjour mesdames et mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Rencontrons-nous sur notre chaîne TV YouTube intitulée Gouvernance proactive et notre page Facebook intitulée Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Au moins sur 2 thèmes par semaine. Abonnez-vous, participez partagez massivement, likez pour atteindre le plus grand nombre afin d'impacter la gouvernance dans nos États et collectivités, pour la grandeur des nations et la prospérité des peuples. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir d'idées. C'est une organisation consultative à la disposition de personnes physiques et morales, privées, publiques et institutionnelles, politiques, administratifs et sociales et économiques. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies de conquête électorale et d'élaboration de systèmes de gouvernance d'État, des institutions et des circonscriptions administratives décentralisées et déconcentrées. Le tout en s'inscrivant dans une démarche marquée par la structuration efficiente, la dynamisation du fonctionnement, la motivation des ressources humaines, la promotion économique et la compétitivité en tout domaine d'activité stratégique. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est spécialisé en gouvernance de l'État, des institutions et des collectivités. Ses activités générales sont les communications publiques, les formations et les renforcements de capacités, les études, montage de projets et programmes, les conceptions, coaching, exécution et suivi de projets et programmes, les sessions d'idéométrie et de conseil. Nos spécialités techniques sont la soft conquête des mandats électoraux, l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, l'intelligence de conception en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, la performance budgétaire, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, l'élaboration de manuels de procédures, etc. Tout cela pour structurer les domaines d'activité stratégiques, dynamiser le fonctionnement des organisations, promouvoir les économies intégrées, s'inscrire dans la compétitivité locale, nationale et internationale.
L'ensemble des lignes budgétaires, comme nous le disons tantôt, qui font les objets du marché public représentent des montants très élevés de ressources financières à distribuer entre les opérateurs partenaires pour réaliser les programmes, projets et activités de développement de l'État, de la collectivité ou de l'institution. Et certes, la gestion et l'exécution intelligente des marchés publics qui leur confèrent toute leur puissance de développement économique endogène est dans la meilleure organisation du système des marchés publics et la bonne orientation des financements aux opérateurs partenaires d'exécution. La meilleure organisation du système des marchés publics tient en deux choses. La première étant la prise de règlements et lois visant la grande implication et la haute motivation des opérateurs partenaires nationaux. Lois et règlements qui poussent la concession totale des marchés publics aux opérateurs partenaires nationaux jusqu'aux limites de leurs capacités techniques et financières. Lois et règlements qui permettent les appuis des ministères à la structuration sociale des petits opérateurs nationaux et à la dynamisation économique des grands opérateurs nationaux. Lois et règlements qui instaurent d'une part la montée en capacité technique et financière des petits opérateurs nationaux et d'autre part la promotion et la fabrication de champions nationaux avec les grands opérateurs partenaires. Lois et règlements ensuite qui appuient le développement de certaines filières d'activité et les réservent exclusivement aux opérateurs nationaux. Lois et règlements qui soutiennent les promotions et développements d'opportunités économiques, sociales induites par les coûts élevés ou les grandes valeurs individuelles ou cumulées des marchés publics. Lois et règlements qui, somme toute, produisent de nombreuses opportunités d'affaires qui enrichissent les opérateurs partenaires nationaux. La seconde est la décentralisation du système des marchés publics, des directions nationales des marchés publics au ministère du gouvernement et aux directions nationales d'association des collectivités locales. Décentralisation du système des marchés publics qui annule l'encombrement de dossiers aux directions nationales des marchés publics actuelles, qui retarde les octrois de marchés publics aux opérateurs partenaires, ralentissant ainsi les exécutions de projets, de programmes nationaux et donc le développement national. Décentralisation du système des marchés publics dans les ministères et les directions d'association des collectivités qui fluidifie et accélère les octrois de marchés publics aux opérateurs partenaires, favorisant la mise en chantier totale du pays. Décentralisation du système des marchés publics qui favorise l'implication des institutions bénéficiaires, accroît la circulation des ressources financières et responsabilise pleinement les ministères et les collectivités. Décentralisation du système des marchés publics qui motive les initiatives de partenariat stratégique avec les opérateurs extérieurs en cas de limitation des capacités techniques et financières des opérateurs nationaux, conformément aux lois et règlements nouveaux, favorisant les consortiums d'affaires sur opportunités économiques, les investissements directs étrangers et les transferts de technologies. Décentralisation du système des marchés publics qui redynamise les économies des collectivités locales et des ministères avec capacité accrue de réinvestissement autonome pour renforcer leur puissance financière au service du développement local et institutionnel. C'est protégé et motivé par les lois et règlements, mis en confiance par la décentralisation du système des marchés publics que les opérateurs partenaires nationaux, celle avec l'État, l'union sacrée pour construire la nation dans la confiance et la paix. Merci.